Alors aujourd'hui, je vais vous montrer détail par détail, comme promis dans la vidéo précédente, comment lancer une campagne publicitaire rentable et comment les analyser pour pouvoir performer sur le long terme. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette chaîne, le mental du succès. Je suis Mortal. Ici, nous allons parler de business, de mindset, mais aussi de dev perso, car nous sommes convaincus que ce sont là les piliers qui pourront nous permettre de nous développer. Alors, dans la vidéo précédente, je vous avais parlé pourquoi Meta était une opportunité en or et que les entreprises, les e-commerçants, mais aussi les particuliers en ont besoin pour pouvoir propulser leur business vers de nouveaux sommets. Je vous avais aussi promis de vous montrer étape par étape comment lancer des campagnes rentables. Chose promis, chose due. Alors, sans plus tarder, passons à notre ordinateur. Je vais vous montrer les détails pour lancer une campagne. Bon, avant de commencer, une petite précision. Pour pouvoir faire ce manœuvre, il vous faut des prérequis. D'abord, il vous faut un ordinateur, ensuite un compte Facebook. Car sans ordinateur, vous ne pouvez pas lancer de campagne, à moins de faire des boosts sur votre portable. Et sans Facebook, vous n'avez pas accès à la plateforme Meta, car Meta appartient à Facebook. Donc, il vous faut impérativement un compte Facebook, une page Facebook pour pouvoir lancer vos campagnes. Alors, sans plus tarder, passons à notre ordinateur. Vous venez sur Google ou Google Chrome, ça dépend de la plateforme que vous utilisez. Vous tapez Meta Business Suite. Ça va vous rediriger ici et vous appuyez sur le premier lien qui s'affiche, Meta Business Suite. Ça va vous demander de vous connecter avec votre compte Facebook, mais vu que moi j'étais déjà connecté, ça me redirige directement vers la plateforme. C'est comme ça que ça s'affiche. Et vous, une fois que vous atterrissez ici, il faut créer un compte publicitaire. Comment créer un compte publicitaire? Vous venez par exemple sur le compte, sur votre portefeuille. Bon, au début même, c'est pas grave parce que le compte vient avec un compte publicitaire. Donc ne vous inquiétez pas. Moi, je vais venir directement ici. Je vais mettre gestionnaire de publicité et je mets campagne. C'est là qu'on va pouvoir créer les campagnes. Vous choisissez, disons, le compte avec lequel vous voulez commencer. Disons, je vais laisser ce compte par souci. C'est juste un compte. Si je vais choisir, très important ici, il y a différents types d'objectifs de campagne. Il y a la notoriété. Si vous voulez avoir de la notoriété, du trafic, si vous voulez rediriger du trafic sur votre site, l'interaction. Si vous voulez vendre par exemple sur WhatsApp, campagne prospect. Si vous voulez avoir des leads, etc. Promotion d'applications pour ceux qui créent des applis. Et enfin, la campagne vente pour ceux qui veulent vendre. C'est là qui nous intéresse, nous les e-commerçants. On choisit vente. On clique sur continuer. Et c'est comme ça que l'interface se présente. Vous voyez qu'il y a trois différents types d'interfaces. Il y a d'abord là où on a écrit nouvelle campagne. C'est ça qui regroupe absolument tout. C'est la campagne publicitaire. Ensuite, on a l'adset qui va nous permettre de choisir notre cible et tout ce qui va avec. Et enfin, la publicité où on va mettre notre vidéo, le test, les liens, etc. C'est ici que les clients vont voir par exemple sur Facebook. On choisit, on commence ici, on va mettre le nom de la campagne. Ça dépend du produit que vous vendez. Mais vu que ici je vous montre, je vais juste mettre test. Je mets test et je descends. Type d'achat, on met enchère, parce que c'est très important de mettre achat. Publicité de catalogue, je ne vous conseille pas de le cocher. Ici, le budget, on met budget de la campagne. Et comme je vous avais dit, au début, si c'est au début bien sûr, mettez maximum $5 de budget par jour. Maintenant, on passe vers l'autre, vers l'adset. On met, disons, Broad. J'avais parlé de Broad, donc on va mettre Broad. Ici, on choisit bien site web parce que nous vendons à travers un site web. Pour ceux qui veulent vendre par WhatsApp, vous mettez destination message, pas de souci. Objectif de performance, maximiser le nombre de conversions, très important. Ici, dans l'ensemble de données, c'est très capital de mettre un pixel. Bon, dans cette vidéo, je ne vais pas créer de pixels parce que je ne veux pas que la vidéo dure, désolé. Mais si vous voulez que je vous montre étape par étape comment créer un pixel, mettez-le moi dans les commentaires et je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Pourquoi le pixel est très important? Parce que ça va vous permettre de récolter des datas pour que sur le long terme, vos campagnes convertissent. Ça va permettre à Facebook de savoir qui achète sur votre site, quel type de personne est intéressée par votre produit et dans le futur, il va montrer vos produits à ce profil de personnes, ce qui va maximiser vos nombres de conversions. Donc c'est très important. Si vous voulez apprendre comment installer un pixel, dites-le moi dans la barre de commentaires. Je vous
ferai une vidéo dessus. Ici, date de début, toujours mettre le lendemain à minuit. Parce que ça va permettre à Facebook de mieux répartir le budget sur toute la journée, sur toutes les 24 heures. Pour date de fin, ne mettez pas de date de fin. Parce que imaginez que vous mettez une campagne avec une date de fin de 3 jours. Si au bout des 3 jours, la campagne surperforme, la vidéo va obliger de s'arrêter. Et là, vous allez perdre. Donc, laissez toujours comme ça. Et si la campagne ne performe pas, vous venez, vous l'arrêtez par vous-même. Ici, nous avons le lieu. Le lieu, vous choisissez là où vous voulez vendre. Personnellement, on va mettre, disons, Dakar. Parce qu'on ne veut pas de problème avec la livraison et tout. Il y a Dakar région et Dakar ville et département. On choisit la région. Ici, genre, on laisse tout le monde. Parce que disons que je vais vendre des casques ici. Sur genre, les garçons utilisent des casques, les filles utilisent des casques. Les hommes utilisent des casques, les femmes utilisent des casques. Du coup, on laisse genre tout le monde. Tranche d'âge, il faut privilégier, disons, minimum 22 ans. Pourquoi? Parce que les autres, ils n'ont pas forcément un bon pouvoir d'achat. Et choisissons, dirons, 45 ans maximum. Parce que les vieux, ils n'ont absolument pas besoin de casque. On est tous d'accord. Ciblage avancé, comme je vous avais dit, si vous avez un produit dont la cible saute à l'œil, vous pouvez mettre un ciblage avancé. Mais ici, on va mettre broad parce que Facebook est assez performant pour proposer nos produits à la bonne audience, aux bonnes personnes. On laisse comme ça. Si aussi vous êtes calé sur le sujet, vous pouvez mettre un ciblage avancé. Comme je vous avais dit, si vous voulez que je vous montre étape par étape comment faire pour avoir de meilleurs ciblages en utilisant l'intelligence artificielle, mettez-le moi en commentaire. Je vous ferai une vidéo sur le sujet volontiers. Enfin, on passe à la dernière étape, l'acte 7, là où on met la publicité. Ici, on va mettre, disons, à 1. Vous pouvez mettre à 2, à 3 pour tester différentes publicités. À quoi faisant? En venant ici, en mettant dupliquer rapidement. Bon, actuellement, ce n'est pas disponible, mais c'est pas grave. Ici, on choisit la page sur laquelle on veut mettre le produit. On va mettre. On met une page au hasard, on met cette page là. Il n'y a pas de compte Instagram, c'est pas grave, on laisse comme ça. Ici on met créer une publicité, ouais, exactement ça. Vous mettez importation manuelle, choisissez image ou vidéo, comme ça si vous avez des images, vous mettez image, si vous avez des vidéos, vous mettez vidéo. Si vous voulez mettre des carousels aussi, vous pouvez mettre carousel, ça dépend. Mais nous, vu qu'on a une image, on va mettre image. Ici vous mettez l'URL de la page produit. C'est ici que tout va se jouer. Si par exemple le client appuie sur acheter, il va être redirigé vers le lien que vous mettez ici. Du coup, on va aller sur notre page produit. Bon, je prends une page au hasard. C'est pas grave, je prends une page au hasard. Je copie le lien comme ça. Je reviens ici. Je fais CTRL-V. Je le prends. Et ça va permettre, par exemple, aux gens, lorsqu'ils cliquent sur le bouton acheter, d'être redirigés directement ici où ils pourront acheter. Ouais, c'est pas trop difficile. Ici, l'option WhatsApp, ça va vous permettre, par exemple, de mettre sur votre site une option supplémentaire qui va permettre aux clients de vous contacter. C'est là qu'on va mettre notre vidéo, configurer le contenu publicitaire. Comme je vous avais dit, si vous avez une image, vous choisissez image. Si vous avez une vidéo, vous choisissez vidéo. Nous, on va mettre une vidéo car c'est le meilleur moyen d'avoir des résultats. On vient sur contenu multimédia. On n'a absolument rien ici. On va choisir, disons, hasard, page. Je prends une vidéo au hasard. C'est un client dont c'est moi qui gère ses campagnes publicitaires. Je vais choisir juste une vidéo comme ça. Vu que lui, il ne fait pas du e-commerce, ça ne dérange pas. Vous mettez, continuez. C'est ici que vous allez mettre le titre. Et très important, si vous vendez, mettez soit acheter, soit commander. Parce que disons que vous vendez et que vous mettez comme call to action, jouer à ce jeu, on est d'accord que c'est bizarre. On met acheter ou commander. On met acheter. Et ici, le titre et le test, comme je vous avais expliqué, c'est très important. Pour le titre, vous pouvez aller demander à ChatGPT de lui fournir les informations sur votre produit et de le guider en lui demandant de vous mettre un titre qui est axé sur les bénéfices produits et une description avec des hashtags. Car ça contribue réellement
CTR. Bon, je vais mettre quelque chose au hasard. Hein. Titre, on va mettre le meilleur pour votre. Bon, c'est un exemple tout bête. Hein? Description, vous demandez à ChatGPT, vous copiez, vous collez, vous copiez, vous collez. On met suivant et terminer. Voilà, on a pratiquement fini. Hein? C'est pas vraiment difficile. Il y a juste les détails techniques, l'analyse, etc. Pas vraiment. Vous voyez? Bon, ce compte-là, je ne l'utilise pas, c'est pour cela qu'ils ont mis compte non réglé. Il va falloir payer, par exemple, pour pouvoir utiliser ça. Et vu que je ne l'utilise absolument pas, je ne vais pas forcément payer. Bon, vu que ici c'est bon, vous continuez, vous descendez. Ici, si le compte était normal, ça va vous proposer publier. Vous appuyez sur publier et votre campagne est lancée. Qu'est-ce qui va rester? Vous attendez les résultats pour avoir. Bon, maintenant que je vous ai montré étape par étape comment lancer votre première campagne publicitaire, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir vous lancer et propulser votre business. Bon, je voulais vous montrer au préalable comment analyser les campagnes, mais vu que je vois que la vidéo a assez duré, je vais vous le montrer dans une prochaine vidéo, si ça vous intéresse bien sûr. Donc, si vous êtes intéressé, mettez-moi en commentaire, je veux la suite. Je vous ferai une vidéo volontiers sur le thème. Donc, le meilleur moyen pour se lancer, c'est aujourd'hui. Lancez-vous et obtenez vos premiers résultats. C'est bien beau de procrastiner, mais la procrastination, ça vous empêche de réaliser vos rêves, d'accomplir vos objectifs. Donc, lancez-vous maintenant et après, qui sait, vous pouvez peut-être réussir, vous pouvez peut-être échouer. Bon, au final, c'est l'action qui compte, l'action qui précède la clarté. Bon, nous voilà au terme de notre vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification si vous ne voulez pas rater les prochaines pépites qui vont sortir dans cette chaîne. Et n'oubliez pas, lancez-vous, c'est maintenant ou jamais. Merci et à la prochaine.